Bonjour à tout le monde. J'avais déjà fait une vidéo sur les framboisiers, mais j'avais pas ma fille pour tenir la caméra, fait que c'est pas évident. Je vous ai montré avant et après. Là, je vais vous montrer exactement comment je le fais. Vous allez voir, c'est relativement simple. Premièrement, ça prend des gants, ça pique en tabarouette. Ça prend des bons sécateurs bien désinfectés, des manches longues, un chapeau pour pas, parce que ça va graffiner, c'est effrayant. Là, ce que je vais faire avec vous autres, c'est des framboises noires. Puis des lunettes. C'est sûr que là, j'ai mes petites lunettes, mais idéalement, ça prendrait des belles lunettes de protection. On a juste 2 yeux, on a 2 chances. Après ça, c'est fini. Là, je vais me pencher, puis on va aller voir mes framboisiers. Donc, si on regarde ce plan-là, ici, c'est typique. Il y a deux sortes de framboisiers. Il y a 2 modes de croissance chez les framboisiers. Il y en a un qui se passe sur 2 ans, puis il y en a un autre qui se passe toutes dans la même année. Les framboisiers remontants, c'est toutes dans la même année. Ça, le cycle est sur 2 ans. Ça, c'est la tige qui a poussé. On voit les bourgeons des bourgs. C'est la tige qui a poussé en... Là, on est en 2021 aujourd'hui. Donc, c'est la tige qui a poussé en 2020. C'est la tige qui n'a pas produit de fruits l'an passé, elle a juste poussé. On voit, elle est vivante, les bourgeons sont là, puis on voit c'est comme pourpre, c'est rouge ici. Puis on voit très bien les épines, puis faites bien attention à ça. Maintenant, ça c'est la tige qui a produit l'an passé. Fait que si on regarde, ici au bout des branches, on voit les restants des fleurs puis des fruits. Fait qu'on voit bien que cette tige-là, elle est complètement morte. Sa couleur, on voit par rapport à ça ici, la couleur est très différente. Regardez, si je coupe, c'est mort, c'est pas vert. Si je coupe une tige qui est vivante, je vais couper cette petite-là, puis vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Si je fais ça, regardez là, ça c'est le cambium, puis c'est vivant. Bon, fait que, premièrement, il faut savoir reconnaître quelles sont les tiges qui sont vivantes, puis quelles sont les tiges qui sont mortes. Parce que là, on va avoir un ménage à faire. Ça, j'aurais pu le faire l'automne passé. J'aime ça le faire au printemps parce que je fais tout en même temps. J'enlève toutes les tiges mortes. Puis après ça, vous allez voir, je vais juste sélectionner les plus belles puis les plus grosses tiges. Donc, ça, c'est mort. Regardez, là, c'est là que j'ai coupé les années passées. J'enlève ça. OK, ça, c'est un plan, là, on le voit, là. Celui-là ne drageonne pas en passant, c'est le framboisier noir, mais il y en a qui dragonnent, ils font des plants partout. Il y a un autre mode de reproduction, celui-là. Ça, c'est un plan. Fait que là, j'ai enlevé une tige qui est morte. Ça, c'est pas fort, je l'enlève. Les petites tiges, ils n'ont pas assez d'énergie pour fleurir, ils ne feront jamais rien. Regardez bien, là. Il faut que les tiges, là, regardez, ça, c'est à peu près gros comme mon petit doigt. Ça, c'est une belle grosseur, puis ça pourrait être plus gros que ça. C'est rare que ça vienne gros comme mon pouce, mais mettons, ça va venir gros comme mon index, mon auriculaire. Entre ces deux, à peu près ça comme grandeur, c'est bon. Puis je ne veux pas garder 5 tiges par plan non plus, parce que il va faire trop de petits fruits, ou carrément, il ne produira pas bien. Donc, je vais avoir des beaux fruits, puis je veux les avoir où je veux. Fait que ce plan-là ici, avait fait plusieurs cannes. Je n'ai enlevé une vivante, je n'ai enlevé une morte. Celle-là est trop petite, elle ne me donnera pas grand-chose. Je vais l'enlever si on compare par rapport à mon petit doigt. On faisait attention à ne pas me piquer. Elle est petite. Je vais lui laisser 2 cannes. Celle-là est un petit peu plus petit que mon petit doigt, mais c'est le plus que je peux lui laisser. Donc, je vais laisser 2 cannes. Ça, je vais enlever ça après. Donc, on remonte. Oups, on est remonté. OK. Ça, c'est la plus belle des 2 cannes que j'ai gardées. C'est ça qu'on met des manches en passant. Ça, c'est la plus belle des 2 cannes. Quand ça pousse, ça devient de plus en plus petit. Plus c'est long, plus c'est petit. Ça fleurira plus, puis ça ne fera plus de fruits au bout. Fait que je veux garder des tiges qui ont un gros diamètre à la base, puis ça ne donne rien de garder tout ça. J'enlève des fruits, mais ceux-là ici vont juste être plus gros. Fait que là, je prends ça, je la rentre dans le rang parce que ça va être plus facile
à récolter. Ça, vous allez dire, j'ai enlevé 80-90% là, des branches. Là. Quand je vais avoir fait ça, vous allez voir, là, il ne restera pas grand-chose. Il y en a qui vont dire, ah ben non, il ne faut pas trop en enlever. J'enlève plein de fruits. Non, ceux que je garde vont être beaux, puis ils vont être où je vais vouloir. On voit, il y a 2 plants qui sont collés là, mais on va les considérer. Il y a 3 plants, même 2-3 plants. Je vais garder peut-être 4 tiges là-dedans. Je vais enlever toutes celles qui sont mortes. Regardez, il y en a plein qui sont mortes là. Si je fais ça, regardez, là, il n'y a pas de cambium vert. À un moment donné, on vient bon pour identifier. Ça, c'était les petits bouts de tige qui portaient les fruits l'an passé. Donc ça, c'est une tige qui a 2 ans. Elle a produit en 2020. Elle a poussé en 2019. Fait que ça, c'est mort. Fait que, à un moment donné, on vient, tu sais, on le voit, là, l'écorce, on voit les portions qui ont porté les fruits. Regardez, là, on les voit bien. Fait que ça, on enlève tout ça. Tout ce qui a fructifié l'an passé, on l'enlève. On peut commencer par faire ça. Puis les grandes cannes qu'on garde, regardez comment ça vient gros. Une tige de framboisier noir, là. Moi, je mesure 6 pieds, là. Fait que ça doit avoir au moins 3 mètres, cette affaire-là. Puis leur mode de reproduction, c'est dès que le bout touche à terre, les framboisiers noirs, ça repart une nouvelle plante. Fait que ça devait toucher à terre. Puis théoriquement, je mets ça dans le sol, puis je reproduis. Il y en a un autre. Plus tard, je vous avais dit que ça part un beau diamètre, mais quand ça finit au bout, il ne reste plus grand-chose, puis c'est à moitié mort. Regardez là, ça c'est mort. Les premiers bourgeons qui se réveillent sont là. Puis la canne est très fine, là. Si vous regardez par rapport à mon petit doigt, la canne est très fine. Premièrement, c'est plein de piquants pour rien. Puis tout ce bout-là, s'il fait des fruits, ça va être bien petit, puis ça ne donnera pas grand-chose. Fait que ça, je peux facilement le couper là. Ça. Puis on rentre ça dans le rang. J'aurais dû couper ça un petit peu plus long pour qu'il rentre dans le rang. Ça, en passant, c'est de la corde à linge, là. Il y a du métal dans le milieu, du plastique tout le tour. Fait que c'est hyper solide. Ça prend ça. Là. Ça, j'ai une belle tige. On voit, je l'avais déjà coupé l'automne passé, elle devait être dans le chemin, là. Et je peux regarder jusque-là, hein. En passant, ça, c'est pas des framboisiers, c'est de la pioche américaine. Hein. Fait que, regardez juste ce qui est rougeâtre un peu, là. Fait que la première des choses qu'on fait, on ne peut jamais se tromper. Juste un petit résumé, là. Premièrement, on se protège parce que sinon, on va être en sang. Deuxièmement, un coup qu'on est bien protégé, nos yeux, nos mains, nos bras, on peut commencer à couper. On peut commencer, pour voir clair, on enlève ce qui est mort. Facile à reconnaître, on le voit bien. On enlève tout ça. On enlève ce qui est petit. J'ai un plan là, j'ai une belle canne là. Je la raccourcis. Tout le reste, je l'enlève. Hein, ça, c'est parti. On continue. Ça, c'est mort. Ça, je peux l'enlever. On ne peut jamais se tromper en enlevant quelque chose qui est mort. Ça, c'est fin, puis c'est dans le rang. En passant, faites pas ce que j'ai fait. Voyez-vous, il y a 2 plants qui sont collés. Je laisse 2 cannes, puis je les laisse pas plus hautes que ça. Tiens. Tout le reste, je l'enlève. Tiens. Fait qu'à date, là, sur 2 plants, j'ai laissé 2 cannes là. 2 belles grosses cannes là. On les voit ici, là. 2 belles grosses cannes. J'ai laissé 2 cannes là. That's it. Là, il ne restera plus grand-chose quand je vais avoir fini. Je m'en vais comme ça. Ça prend une demi-heure, 3/4 d'heure. On enlève ce qui est mort. On garde juste les grosses cannes. On les raccourcit pour avoir un bon diamètre. Les fruits vont être là. On garde ça dans le rang. Une des choses que je n'ai pas faites, faites-le pas. Je les ai mis en quinconce, en diagonale. Je plantais un plant là, un plant de l'autre bord, un plant là, un plant de l'autre bord. Les framboisiers noirs, là, mettez ça tout en ligne. Parce que c'est toujours tentant. Tu sais, ici, il va y avoir une tige, puis il va y avoir des fruits là. Il va y avoir des tiges partout ici. Ça va être facile d'aller chercher les framboises, mais pour revenir, je vais faire un don de sang, là. Fait que, s'ils étaient tous sur la même ligne, vraiment toutes comme ça, je pourrais aller récolter facilement des 2 côtés.
Tandis que là, mon rang est trop large. J'aurais jamais dû faire un rang large comme ça. Fait que faites pas ce gaffe-là. Mettez ça sur un rang, là. À peu près à tous les 18-24 pouces, là, les framboisiers noirs. Si vous voulez les propager, regardez, dès que ça touche à terre, là, vous le voyez, là, ben, ça c'est un plat. Même pas arrangé avec le gars du début. Pour ça qu'on met chez toi en passant. Tiens, ça c'est un bout de branche qui a touché à terre. Ici est enraciné, puis ça c'est le plant qui va pousser. La canne qui va pousser cette année, puis l'an prochain on produit des fruits. C'est comme ça qu'on multiplie en passant les framboisiers noirs. Ça c'est un plat. Fait que je vais l'amener au collectif. Je connais même pas le cultivar ici. C'est des amis qui me l'ont donné il y a peut-être 15 ans. Donc c'est ça. C'est comme ça qu'on entretient un rang de framboisiers noirs. C'est sensiblement la même chose pour les autres framboises. Si vous avez des plants de framboises qui produisent au mois de juillet, fin juin, début juillet, ou fin, dépendamment où vous êtes au Québec, là, c'est toujours le même principe. On enlève ce qui est mort, on enlève les petites cannes, on garde les 2-3 plus belles. On n'en garde pas trop pour avoir une belle qualité de fruits, puis pour que ça soit bien dégagé, qu'il y ait moins de maladies dedans. Puis ça produit. L'année d'après, on recommence. Celle-là va produire cette année, elle va être morte l'an d'après. Celle-là, je la coupe, puis il va en pousser des nouvelles cette année. C'est ceux-là qui vont produire l'an prochain. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.